Bonjour, bonjour. Donc après l'échange avec Sylvie Avatar, donc si tu veux revoir la photo, le film, petit film que j'ai fait avec mon avatar, je t'invite à aller voir dans le lien qui est en dessous de cette vidéo. Donc maintenant, voici le moment de te parler des moyens de communication que j'utilise donc pour échanger, communiquer avec mes clients. Tout d'abord, dans un premier temps, c'est clair que j'utilise souvent, principalement Messenger. Parfois WhatsApp, car je peux communiquer en vidéo avec des vidéos qui durent plus de 30 secondes, parce que sur Messenger, ce sont des vidéos de 30 secondes, alors que sur WhatsApp, on peut faire des vidéos de plus de 2 minutes. Mais au final, le problème de la vidéo, ce n'est qu'un souci mineur, que je peux facilement détourner en envoyant le lien de ma vidéo, que je télécharge sur Google Photos et j'envoie le lien. Donc dans Messenger, du coup, tu peux avoir le lien et avoir des vidéos qui durent plus de 30 secondes. Sinon, si vraiment le temps me manque pour envoyer une vidéo, j'envoie un audio et puis au final, je finis par un message texte si vraiment c'est très court et puis quelquefois aussi pour avoir des directives en texte, c'est plus facile. Mais au final, ce qui est le plus pratique pour communiquer avec mes clients, c'est Discord. J'y vais le matin au démarrage de la journée et parfois en début d'après-midi. Donc, par le biais de Discord, du coup, quand on rentre en relation avec mes clients, je leur transmets différents liens, dont celui du salon où la majorité des échanges se feront, que ce soit par écrit, oral ou en visio, vidéo, etc. Ce salon, ou plutôt ces salons, sont hébergés donc sur Discord. Il y a des salons pour se former, des salons pour s'instruire sur certaines thématiques, il y a des salons privés où seuls certains membres ont accès, et surtout il y a des salons vraiment extrêmement privés pour échanger au fil des jours en tête-à-tête. Pour le moment, c'est ce que j'ai vraiment trouvé de plus pratique pour centraliser les informations et les échanges. Donc c'est pareil, je t'invite à aller voir en dessous dans le texte ou à côté où est-ce que tu veux, ou dans l'article qui contient cette vidéo, j'ai mis le lien d'une vidéo qui explique très bien ce qu'est un serveur Discord. Donc je ne vais pas m'amuser à en faire une puisque celle-ci est très bien. Donc je t'invite vraiment à aller la voir si tu veux savoir ce que c'est vraiment Discord. Donc je reste toujours persuadée que je peux trouver mieux, mais franchement pour le moment c'est ce qui est à ma disposition et qui est somme toute assez pratique. Ensuite, j'utilise des listes de diffusion. Ce sont des listes où tu t'inscris via un formulaire et tu reçois régulièrement des mails. Je m'en sers en guise de rappel pour que tu puisses aller voir quelque chose de particulier sur Discord ou aller voir un message en particulier. J'ai un atelier qui est comme ça, qui est gratuit pour le moment, sur la gestion des tâches, qui est transmis justement par liste de diffusion, en parallèle d'un serveur. Donc Discord que j'ai appelé l'atelier de Nadia, soit quand on résume, ça fait l'ADN. Donc ça, tu peux retrouver les informations sur mon site organisersontemps.com, la gestion des tâches et leur automatisation. J'utilise aussi une page on peut aussi utiliser des pages Notion pour diffuser régulièrement, parce que comme ça fait que chaque étape d'un programme, par exemple, le jour J apparaît. Donc ça aussi, c'est pratique. Alors, un autre exemple justement par rapport à Notion, c'est le défi des 21 jours du mois de janvier, qui était sur les bonnes résolutions. Les conseils du jour donc étaient hébergés sur Notion, et donc tous les jours, donc il fallait penser à aller sur la page générale de Notion du défi, et bien tous les jours il y avait l'étape qui apparaissait. Donc c'est pour ça que là en parallèle il y avait aussi une liste de diffusion pour rappeler. Pour t'expliquer en gros, pour voir ce que c'était justement la page de démarrage, je t'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Donc je t'invite à aller voir directement le lien dans l'article. Ensuite, j'utilise aussi Google Drive, et comme je sais qu'il y a toujours des réfractaires, donc à Internet, d'utiliser des fichiers classiques, des fichiers texte, etc., c'est pratique en fait. Donc les réfractaires aux nouveaux moyens de communication, c'est vrai que d'avoir des documents classiques qui sont donc hébergés sur Google Drive, dont souvent je donne le lien à travers des mails qui sont transmis via les listes de diffusion ou dans les salons Discord. Et là aussi c'est facile, il est possible en fait de communiquer directement dans ces fichiers. On met des commentaires et du coup ça peut être assez pratique.
c'est vrai que c'est quand même, quand tu es focus sur un texte, c'est beaucoup plus clair et surtout, donc tu restes plus concentré sur ce que tu vas faire. T'as pas de distraction autre que ce qui est affiché. Mais bon, ça, le focus, c'est un autre sujet. Par rapport au mail, finalement, j'utilise très peu ce mode de communication pour communiquer en one-to-one, en tête-à-tête, en direct. Mais je m'adapte à chaque profil quand même. Donc, du coup, c'est en fonction de la personne. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ces moyens de communication. Est-ce que tu les utilises ou pas? Les as-tu testés? Pour ça, je te mets à disposition donc un formulaire. Encore, tu vois, c'est encore un format de communication, le formulaire qui fait partie de Google Drive. Donc, quand tu réponds aussi à ce formulaire, j'ai aussi une notification par mail. Donc, c'est assez pratique. Donc, tout ça pour te dire que les moyens de communication peuvent être très diversifiés et complémentaires les uns aux autres. En tout cas, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir soit par mail, nadiapayarcoach@gmail.com ou via le formulaire que j'ai mis au-dessus et qui a différentes questions. Le formulaire aussi, tes réponses via le formulaire vont m'aider aussi à m'orienter, à avoir d'autres points de vue que le mien, du coup. Ça me donne d'autres idées et ça me permet de voir ce que les gens aiment en règle générale et ce que toi tu aimes. Donc, je te remercie de partager cette publication. Je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à plus tard. Donc, je suis Nadia Payard, coach, conseillère en développement personnel, accompagnatrice au changement pour une vie plus épanouie. Tu peux me retrouver sur ma page Facebook, Nadia Payard, coach. Et tu peux aussi encore recevoir un cadeau. C'est un exercice pratique qui est réaliser son rêve. Tu as toutes les infos. Tu peux aller sur mon site nadiapayard.com, tu as un onglet réaliser un rêve et puis tu as toutes les infos pour pouvoir télécharger, avoir le document. Tu as aussi d'autres thématiques si tu veux, si mes informations t'intéressent, tu as d'autres thématiques disponibles toujours sur mon site principal nadiapayard.com et tu as plan du site développement personnel par mots-clés en fait. Et là, tu auras toutes les informations. Voilà, je te dis une belle journée dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à plus tard. Bye bye.